Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Mistral, notre petite intelligence artificielle française et européenne aussi, donc qui nous permet d'avoir des données préservées, de pouvoir les implémenter dans nos entreprises de manière sécurisée, non pas comme, comment on pourrait l'appeler, DeepSeek, non pas comme DeepSeek, où là on n'est vraiment pas sûr de ce qui s'est passé et on s'est fait hacker. Donc dans ce cas-là, on va parler de Mistral comme une bonne solution, une bonne alternative à ça, notre petit ChatGPT, si j'ose dire, français. Donc ce qui va être intéressant, c'est que déjà je me suis permis, pour vous faire gagner du temps, de faire une photo avec Mistral, donc je sais que tout le monde ne fait pas de la photo, mais ça me permet d'illustrer quelque chose. C'est que là où ChatGPT par exemple va dire je suis capable de tout faire, je fais des photos, de l'analyse, je fais de la recherche comme Perplexity, on se rend compte qu'au final ChatGPT est très mauvais dans beaucoup des domaines qu'il dit qu'il est capable de faire. Donc il est très bon pour la rédaction longue, rédaction de texte et tout ça, on est fantastique, mais génération d'images, donc je me suis permis d'en générer une que je vais pouvoir vous montrer juste ici, regardez. Donc là, c'est ce que ChatGPT m'a généré, donc on peut voir qu'il y a vraiment des problèmes. C'est correct, mais c'est très cartoonish et je vous assure que j'ai fait plein de tests, ça marche jamais. Et on va pouvoir avoir ce que Mistral m'a généré ici. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que ça nous permet un petit peu de parler de l'ADN quelque part de Mistral. C'est que Mistral déjà essaye de rester sur l'innovation et la qualité sur beaucoup de domaines. Il essaye de rester vraiment à l'affût sur beaucoup de domaines. Mais aussi, les personnes qui sont à Mistral sont très judicieuses. Elles sont allées faire un partenariat avec Black Forest qui a créé Flux 1, qui est l'un des plus connus, on va dire, en termes de développement. Même si là, je vois une petite flèche, je sais pas pourquoi, mais c'est l'un des plus connus en termes de génération d'images et de développement pour l'image. Donc déjà, ils ont été intelligents. Partenariat, on a vraiment un outil de qualité qui est capable autant de faire du texte long, du texte rapide, mais aussi des belles images. Et ce qui va être intéressant aussi, donc en fonction d'eux, c'est que la qualité des réponses déjà va être intéressante, mais aussi la vitesse de génération est correcte, et on va avoir une variété au niveau des modèles avec Mistral. Donc ça, c'est pas forcément trop connu, mais si je vais par exemple dans la génération d'agents, qui est quelque chose que beaucoup de personnes sont en train de vous parler aujourd'hui, il faut savoir que Mistral est très bon pour la génération d'agents. Donc pour paramétrer une personne, donc un agent c'est une IA à qui on va pouvoir donner des instructions, lui expliquer un petit peu ses paramètres, son contexte, lui expliquer quelles sont les tâches qu'il va pouvoir faire et dans l'ordre dans lequel il va pouvoir faire. Comme ça, je vais pouvoir relancer un chat avec toutes ces informations d'un coup, gagner du temps, de l'efficacité et de la qualité. Donc c'est vraiment ça l'objectif des agents. Eh bien on va voir ça aujourd'hui dans Mistral. Là où encore une fois c'est très simple, vous avez beaucoup de choix où vous pouvez donner les instructions mais aussi des démonstrations où vous pouvez lui dire si je te donne ça, quelque chose qui ressemble à ça, tu vas pouvoir générer ceci, ce qui vous donne vraiment beaucoup de contrôle sur ce que vous allez pouvoir générer avec cet agent. Ce qui ne se fait pas forcément dans d'autres IA. Donc moi par exemple j'ai ChatGPT, on peut lui donner des instructions, mais j'ai aucun contrôle en lui disant si je te donne ça, tu vas pouvoir me faire ça. Mais ça, ils ont vraiment pris les devants, ils ont essayé de nous offrir ça. Et aussi, on a le choix du modèle. Alors ça paraît bête, mais j'ai fait quelques tests et je préfère vous le montrer. L'objectif aussi aujourd'hui, c'est de ne pas vous montrer seulement, regardez, vous pouvez faire des agents, mais qu'on fasse 2-3 tests pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc là, par exemple, ici, je lui ai dit, je vais te donner des devis, tu vas pouvoir me donner des recommandations. Donc là, par exemple, je te donne tel devis, tu me donnes telle recommandation. Donc là, j'ai fait un petit peu le travail. Et j'ai pris un modèle dit pas cher. Mais j'ai pas pris le plus petit. Donc là, je vais pouvoir vous montrer avec les deux. Donc là, je prends un modèle pas cher, vraiment pas cher, et je vais pouvoir lancer mon chat. Donc là, regardez, cet agent que je viens de créer avec Mistral, très simplement, je peux faire un petit comma et je peux directement l'appeler ici. Je récupère un devis quand même assez conséquent, comme vous pouvez le voir ici. C'est quand même quelques pages. Et vous savez quoi, pour rendre la tâche un peu plus compliquée, je vais même juste copier toutes les informations avec un CTRL A. Je vais retourner dans mon chat et là je vais avoir mon IA qui est ici. Et je vais pouvoir lui dire, je vais te donner un devis, est-ce que tu pourrais me faire quelques recommandations dessus? Donc quelque chose de vraiment pas compliqué. Là je mets 2 points, hop là, et je lui copie absolument tout. Je me suis pas amusé à faire de formatting, juste on envoie. Et là vous allez pouvoir voir que cette IA, même si petite, toujours de la qualité. Et ça c'est une grande force aussi de Mistral, c'est qu'ils ont visé sur des modèles petits, donc pas cher, et ça nous intéresse, moi je suis développeur, vous imaginez bien, pas cher, ça me parle, mais toujours de qualité. Donc là déjà on a de la qualité pour pas cher, c'est pas mal, mais en même temps, encore une fois, qu'est-ce qu'il en est de ce test? Si je prends un modèle encore plus petit, parce qu'il nous donne accès à ces modèles, on a ce choix, on a ce pouvoir de décider si on veut un modèle le plus petit possible pour économiser des coûts, est-ce qu'il est capable de le faire? Et à la place d'avoir des IA ou des solutions où en fait le modèle ça change rien, on sent vraiment pas la différence en termes de qualité et tout ça, ici je vais pouvoir vous montrer que je vais aller sur un modèle bien moins cher, donc on est sur du 2 fois moins cher, c'est 50% du coût. Et là regardez, je vais le mettre à jour et vous allez sentir la différence. Alors pourquoi c'est intéressant?
c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres intelligences artificielles, on sent vraiment pas la différence, on paye juste 10 fois le prix, 4 fois le prix, et on voit pas vraiment où va notre argent. Ici, Mistral, ils sont pas chers, ils sont efficaces, et ils nous proposent plusieurs solutions. Donc là, regardez, je vais relancer un chat pour que ce soit juste, pour pas qu'il y ait de pollution contextuelle et vous allez se souvenir de l'ancien contexte. Je réutilise exactement le même agent parce que je viens de lui donner le paramètre, je viens de lui donner l'autre IA qui est moins cher. Et là, je lui dis exactement pareil. Est-ce que tu pourrais me faire des recommandations sur un devis que je vais te donner? Là, je lui donne 2 points pour faire une suite logique, comme ça il sait que je parle de ça après. Je lui redonne le devis, je vais rien formater. Et là, on va voir. Ce devis, ok. Déjà, les informations sont fausses. La maison, d'accord. J'ai pas les prix. TTC et la TVA, c'est super. Regardez, si je lui demande par exemple, bah, c'est super, mais c'est quoi le prix en final du devis? Vous allez voir que ce modèle, quelque part, il est incapable. Donc ça tombe bien, je viens de finir ma limite, je viens de dépasser ma limite. Mais croyez-moi, j'ai fait mes tests, ce modèle, il devient en fait incapable parce qu'il est juste basé sur les tâches les plus simples. Donc nous, en tant que développeurs, en tant qu'utilisateurs, on peut vraiment contrôler où les efforts vont aller, on sait où va l'argent et on sait que si on prend un modèle moins cher, bah, au final, il est moins performant, mais ça fait sens. Alors que les autres, en fait, là, ils sont plus chers, on ne sait pas où va l'argent, des fois, il n'y a pas vraiment de différence et c'est pas aussi pertinent. Ce qui va être aussi très intéressant, donc encore une fois en tant que développeur, c'est que ces IA là, ces agents que j'ai paramétrés, d'ailleurs je vais remettre ça parce que ça marche pas avec le modèle le moins cher, bah là regardez, vous pouvez voir, je l'ai déployé dans un chat pour pouvoir expérimenter avec ou le donner à mes collègues ou à mes clients, admettons je peux leur paramétrer un chat et moi après leur donner, donc ça vous offre une nouvelle offre ou ça vous permet de devenir quelque part un champion dans votre entreprise. Bah ici regardez, je peux le partager en tant que chat, mais je peux aussi m'amuser à le partager en tant que API. Et donc là, ça devient très intéressant dans le sens où ces agents qu'on a paramétrés avec du future shot, où on lui donne par exemple une recommandation, puis après ce qu'il devrait pouvoir me donner, mais ça, je vais pouvoir l'intégrer dans mes IA, avec beaucoup de contrôle, que ce soit la température qui permet de définir son score de créativité, pour voir s'il va vraiment essayer d'être très créatif ou essayer d'être un peu plus terre-à-terre, mais aussi, encore une fois, la qualité du modèle, où je peux aller très très loin, dans le choix et je peux prendre les modèles qui sont 4 à 5, 10 fois plus chers si vraiment je suis sur des tâches extrêmement précises avec un client extrêmement pointu et là je peux charger un peu plus. Donc ça c'est très intéressant aussi qu'en fait ces agents on n'a pas forcément besoin de les paramétrer nous-mêmes, on peut juste les créer très rapidement, les donner à nos clients de manière, donc voilà, de manière chat pour que par exemple une personne qui est non technique qui puisse s'en servir, mais ensuite nous on peut les intégrer dans nos applications avec l'API. Moi je trouve que c'est vraiment une force. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au final, Mistral, ils sont pas en retard quelque part. Ils ont toujours essayé d'être à la pointe de l'innovation quelque part. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que là où on va avoir ChatGPT qui va essayer de mettre des sources, de nous donner des informations d'actualité, ou d'avoir un modèle qui raisonne, donc qui va réfléchir avant de nous répondre, qui va se poser des questions pour être sûr qu'il ait compris, la question que je lui ai posée. Mistral va le faire aussi, de manière gratuite, déjà d'origine, et en plus va faire la source, étudier les documents, générer des images de bien meilleure qualité que ce que ChatGPT pourrait vous faire, et en plus c'est moins cher, et en plus question RGPD, on est bon, parce qu'au final, moi je vous montre par exemple ça, mais c'est si je vais sur ChatGPT, regardez, je me permets de l'ouvrir, il faut savoir que j'ai formé des entreprises où les personnes ne savaient pas qu'il fallait désactiver le partage des données. Ils ne savaient pas que par exemple si on ne clique pas ici, sur leur compte, qu'on va dans paramètres, il faut absolument aller dans gestion des données et après désactiver l'amélioration du modèle pour tous parce que ici, ce que vous allez voir, c'est qu'au final, c'est plus vos données. Après, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent améliorer l'IA, vous n'avez plus de droit de recours au final. Donc il y a vraiment une dimension aussi RGPD et enjeu de la préservation des données que là, si vous partez sur une solution qui est européenne avec des fonds, des financements européens et français, là, il y a beaucoup plus de sécurité. Donc déjà, si c'est une problématique que vous avez, n'hésitez pas à vous rapprocher de Mistral. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer Mistral, de voir si ça fonctionne pour vous. Si vous faites un petit peu de génération d'images aussi, bah c'est pas mal, hein, ça répond quand même à beaucoup de besoins et c'est sur un modèle d'IA, enfin de génération d'images qui est quand même très correct. Les prix très abordables, beaucoup de contrôles, différents modèles. Donc au final, on peut vraiment choisir la solution qui va être la plus pertinente au vu de la mission. La création des agents, énorme, très d'actualité encore une fois, de pouvoir donner des instructions, d'avoir un opérateur dans une entreprise, le chef d'entreprise ou un administrateur, un directeur, qui crée un agent avec des paramètres extrêmement spécifiques au vu de la mission et qui continue de l'améliorer et qui ensuite après le met à jour et le donne
aux personnes dans l'entreprise, mais c'est vraiment super, ça vous fait gagner du temps, ça permet de standardiser les résultats, ça permet de toujours avoir la même chose au même endroit. Si quelqu'un est malade, ben toujours on a la même IA, on connaît le mode opératoire, on fait une documentation pour histoire que n'importe qui puisse quand même avancer, peut-être pas avec la meilleure qualité, mais avancer si la personne n'est pas là. Mistral vous permet quand même de faire tout ça, et de manière gratuite au début. Moi, l'un des problèmes que j'ai, par exemple, c'est que dès que je veux créer des agents pour des personnes qui n'ont pas de compte pro, ben on peut pas. Avec ChatGPT, par exemple, on peut pas. Il faut un compte pro pour pouvoir commencer à faire des agents. Alors que Mistral vous permet d'essayer déjà et de voir après si vous voulez continuer ou pas. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur Mistral. J'espère que vous avez découvert des choses. Sachez que je m'appelle Loïc, je fais les formations sur l'intelligence artificielle professionnelle sur Paris et d'ailleurs en France aussi. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on pourra organiser ça. Je vous souhaite bon courage dans votre intégration de l'IA et je vous dis à très bientôt.